Alors, je suis Paolo Efti, je m'occupe du domaine Efti Vini et on est dans le petit village de Terre di Pedemonte. Ça a commencé déjà dans les années 40 quand mon grand-père a acheté l'azienda. Au début, c'était de l'agriculture, des poules. Et puis, ils ont, avec les années, toujours changé sur les vignes. Et à un moment donné, mon papa, il avait des vignes au 100%. Et puis, moi, j'ai fait autre chose au début. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de revenir et de me lancer de façon autodidacte entre les vignes. Au début, j'ai fait l'école de commerce. Donc, j'ai fait 4 années des écoles et puis j'ai travaillé dans des bureaux. C'était pas mon futur. J'aurais bien aimé sortir des bureaux. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de venir dans le petit village de Terre di Pedemonte. J'ai commencé de cultiver que de la vigne. Et puis, j'étais pas satisfait à 100%. 2 années plus tard, j'ai fait un petit cours de 10 jours pour apprendre les bases de vinification. Je me suis lancé dans la vinification. Alors, aujourd'hui, le domaine, il est composé d'une surface de vignes de 3 hectares. La plupart, c'est du merlot, une petite partie, c'est du chardonnay. Et pour le moment, je vinifie plus ou moins un tiers de mes raisins et je vends encore 2 tiers pour pouvoir me financer, puis pourquoi je suis seul entre les vignes et dans la cave et dans la vente. J'ai mon copain qui m'aide, mais lui, il travaille quand même 100% ailleurs. Il y a un soutien. Ouais. Puis quand même, comme but, il y a un jour ou l'autre de pouvoir faire la totalité de nos raisins. On est dans une région très touristique. On est encore sur la plaine de Locarno, donc ça fait 10 minutes de voiture en direction de Locarno. Et c'est une région très ensoleillée. On a des sols très particuliers. Normalement, quand la saison est positive, qu'il y a du soleil, on arrive à avoir de bonnes qualités de raisin. Et puis, on a quand même l'avantage qu'il y a beaucoup de tourisme, donc on travaille aussi grâce au tourisme. Le Ouais. C'est une région très particulière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup des années ici où on a les vignes, il y avait la rivière. Et ça veut dire qu'on a un terroir où la terre est très légère. 90% c'est de la sable avec des grands cailloux. Donc on a des avantages quand il fait beau pour une bonne maturation. Et la seule problématique, c'est quand il pleut pas pour une dizaine de jours, il faut avoir la possibilité de donner un peu d'eau pour arroser les vignes. Oui, ça stresse. Ça stresse les cèpes. Ouais. Bon, nous, on cultive pour la plupart le cèpe très typique tessinois, comme vous avez dit, le merlot. Et normalement, il y a du merlot dans tout le canton, mais chaque région a sa caractéristique. Donc, Bordeaux, il y a du merlot et le vin, il est similaire à notre vin, mais il a quand même des petites caractéristiques différentes. Aussi, on va à Mendrisio, le sol est plus lourd, donc on a une autre typologie de vin. C'est pour ça que la découverte du merlot tessinois est très très intéressante. Il faut avoir du temps, tourner, essayer, et puis on aura des surprises. Ouais. Il y a de plus, enfin, ça se fait de faire des merlots de terroir, de zone, avec des expressions un peu à la bourguignonne. C'est quelque chose qui se fait un peu ou c'est... Ça, si on fait, mais normalement on suit la météo, donc ça dépend quand même des données météo, et puis on peut essayer quand même des choses qui se rapprochent beaucoup à la bourguignonne. Alors,
Rosato di Merlot, c'est très particulier. C'est comme une sirupe de framboise, sauf qu'il y a de l'alcool et puis très fruité. Et là, on a utilisé du Merlot 100% et on a laissé les pots en contact du jus pour 6-7 heures avant la fermentation. Puis on est passé à la presse, on a enlevé les pots, puis on est parti à la vinification du rosé. Donc on a de la couleur dans la bouteille, mais on a quand même de la structure et des jolis arômes très fruités. Ouais, c'est assez gourmand. Ouais. Un accord, qu'est-ce que tu... Alors pour un accord, nous on a fait quand même un bon essai. On a découvert que le Rosato di Merlot Tre Perle di Piedemonte se marie bien avec un fromage de chèvre frais. Donc on en connaît un producteur ici tout près de chez nous qui a fait un fromage de chèvre très frais comme un beurre et puis ça se marie très bien avec notre Rosato. Ça donne envie. Ouais. Alors, il y a pas mal de recommandations. Si on pense qu'au Tessin, on a déjà 300 producteurs et puis chacun produit une bouteille, donc on aura du temps pour découvrir la totalité. Mais moi, normalement, je parle des petites réalités et j'ai beaucoup des amis. Il y a un ami qui habite dans la Valle Maggia. Lui, il a aussi une viticulture assez héroïque, donc dans une réalité pas facile, dans la montagne et tout ça. Et il fait des très bons produits. Sinon, il y a un collègue qui a des vignes avec vue sur le lac. C'est une petite réalité. Et puis, quand même, alors Robin Garzoli dans la Valle Maggia et Fabio Zanini, la cantina Giromit di Brissago. Puis, si on veut voir des grandes réalités, juste à côté de chez nous, de l'autre côté de la rivière, il y a une grande réalité, c'est la cave d'Elea. C'est quand même intéressant de faire une petite stop. Il a aussi une partie de musée où on peut voir les anciennes machines de la vinification et puis voir une réalité actuelle avec des grandes productions. Projet dans la suite, dans le futur, c'est quand même de pouvoir un jour vinifier la totalité de mes raisins. Mais là, j'ai besoin quand même demain au 100% de plus. Et puis, comme projet, j'ai quand même un jour ou l'autre d'acheter des cuves en bois. Une cuve déjà pour commencer, puis passer avec le rouge classique quelques mois dans le fût de bois pour donner une autre typologie de structure. Hein. Et puis sinon, avec 2 cèpes, j'ai quand même 5 étiquettes déjà, donc on pourrait encore faire une petite réserve, hein, faire le coupe du branche et puis concentrer, si le temps est beau, les raisins sur le cèpe et puis peut-être faire quelque chose de plus intéressant encore. Oui, alors Merlot Barricato, j'ai commencé la première fois dans le 2011. J'ai commencé avec 2 barriques au début, 9. J'ai fait au début, vu que j'avais pas beaucoup d'expérience, j'ai fait que 12 mois de maturation en bois. Puis je l'ai laissé pour une année en bouteille. Et puis on a commencé à le vendre, donc il avait une belle structure, c'était intéressant. Puis l'année suivante, j'ai augmenté la production de barriques vu que c'était une année intéressante, parce que nous, on fait que du barrique si l'année est intéressante. Si on a une année qui n'a pas beaucoup de soleil, peut-être on renonce à la barrique, on s'arrête à la Merlot classique. Et puis l'année suivante, j'ai acheté quelque chose de plus. Et puis l'intérêt, c'est quand même d'essayer plusieurs qualités de barriques, plusieurs marques, et puis faire une longue période de maturation en bois. Tandis que par exemple l'année passée, le 2020, c'était une super année. On a acheté des barriques de la région de Bordeaux, une marque très connue. Et 4 barriques sont d'une qualité, 4 barriques d'une autre qualité. Puis à la fin, on va faire un assemblage et puis la mise en bouteille. Donc il y a plusieurs caractéristiques de maturation en bois. Donc sur des 4 barriques, on a plus de fruité parce qu'ils ont utilisé un feu pas trop chaud. Et dans les autres, plus d'humidité, plus chaud, donc on a une autre structure. Et puis c'est un cocktail de plusieurs qualités de barriques, ça amène quelque chose normalement d'intéressant. Il faut avoir de la patience et puis régulièrement déguster.